Par le biais de lectures couplées d'une projection en présence de public et d'idylle, c'est la vie de Bacha qui s'est invitée à la médiathèque de Nilvange par la voix et l'écriture de Morgane Knipper. Morgane Knipper, photographe plasticienne, artiste pluridisciplinaire, s'est mise à l'écriture en se mettant par le biais du jeu dans la peau, dans la vie de sa tante Bacha. Et au début du livre, on est en juin 1954, elle a 7 ans. Le chapitre s'appelle « L'escalier de la rue Joffre ». De la rue Joffre à la rue de la Moselle, il y a 37 marches. Je les ai encore comptées aujourd'hui. Ça m'aide mentalement de savoir où j'en suis. Plus que 34. Quand j'en gravis une, je m'amuse à faire le compte dans ma tête. Mais c'est quand même plus facile quand papa m'aide à les monter et à les descendre. Et ça, c'est tous les jours. Encore 30. Ça fait beaucoup pour moi, mais on est assez forts tous les deux pour réussir à faire passer le temps. Dans les marches, matin, midi et soir, on a mis en place un jeu avec le pas. Il m'apprend des mots en polonais et maintenant, je sais bien dire « dzień dobry ». J'étais aide à domicile pendant les expositions et les séries de photos que j'ai fait ces dernières années et j'ai décidé d'arrêter ce métier justement pour me reconsacrer à ma pratique artistique. Et j'avais ce projet sur Bacha, donc qui avait commencé en photographie déjà il y a quelques années. Morgane n'est pas une inconnue, Nilvange fut déjà Morgane d'elle lors de ses expositions photographiques où le château de Nilvange lui avait ouvert ses portes par 2 fois dans le cadre des Journées du patrimoine. Cette fois-ci, c'est donc la médiathèque départementale Victor Madène qui lui ouvre ses portes dans le cadre de la 2e édition du dispositif départemental de résidence d'artistes in situ, où se produit donc l'aventure humaine de Bacha, mais côté littéraire. Et j'avais ce projet sur Bacha, donc qui avait commencé en photographie déjà il y a quelques années. Et c'est vrai que dans ma pratique, il y a toujours eu une sorte de mixte entre la photo et le texte, entre les images et les mots. Donc je voulais alimenter ce travail photographique avec ce projet d'écriture. Et l'idée de ce projet d'écriture, Morgane l'a puisée dans un sac à main de sa tante où se trouvait une correspondance amoureuse. Ma tante, malheureusement, est décédée, donc j'ai été chez elle et j'ai récupéré des petites affaires en souvenir. Et je suis tombée donc sur une sorte de sac, je ne sais pas si vous le voyez, avec plein de lettres d'amour dedans et notamment aussi des coupures d'articles de journaux sur un fait divers qui a eu lieu en 1963. Et ce roman prit la forme d'un journal intime, c'est pourquoi Morgane s'est mise dans la peau du personnage et a employé le jeu dans son récit. Donc ce sera un journal de bord, journal intime du personnage principal qui commence dans les années 63 jusqu'à 93. Quand elle a 6 ans en 53, elle apprend qu'elle est myopathe. Donc elle a 6 ans, elle est jeune et on lui met une sorte de date d'expiration, on va dire. On lui dit qu'elle va décéder à l'âge de 14 ans. J'ai retenu 2 mots dans la lettre. C'était un truc du genre scoliose et myopathie. Rien n'est clair pour moi et je ne sais pas si j'aurai un futur. C'est pas drôle ce qui m'arrive. Le docteur a dit que je ne vivrai pas longtemps. Ça veut dire quoi, pas longtemps dans une vie? Maman m'a répondu les larmes aux yeux, quand tu deviendras une femme. Et elle m'a aussi parlé de sang. Ça faisait déjà peur de grandir, mais je ne suis même plus sûre de grandir assez pour devenir grande. J'ai 3 frères et une sœur, et on est 5 depuis pas longtemps. Alors pourquoi moi? Donc c'est un roman en plusieurs rythmes. On va dire que la première partie est assez sombre, négative, parce que elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et elle sait qu'elle doit profiter de ses jeunes années et qu'elle n'aura pas de futur. Le milieu du roman où finalement elle se rend compte quand elle devient une femme qu'elle va vivre, donc elle est faite pour vivre, d'où le titre du roman. Et sa vie commence à ce moment-là, elle profite de sa vie et elle rencontre donc la personne qui braque la gare de Morange, mais qui était un petit voyou au moment où elle le rencontre. Donc une histoire d'amour née de cette rencontre. Et après vient le drame tragique du fait divers qu'on connaît peut-être plus, mais qui a existé dans les années 63 quand justement il braque la gare de Morange et qu'il tue le chef de gare. Pour aboutir à son roman, Morgane a mené une véritable enquête, notamment sur le terreau historique et social dans lequel a évolué son personnage et sa famille. Dans 2 mois de recherche et d'écriture, donc le premier mois était vraiment basé sur une enquête sur le contexte politique, économique, culturel, sportif de la vallée de la Fensch.
dans les années 53 à 93, et aussi sur tout ce qui s'est passé dans la vie personnelle du personnage principal, et on va dire des choses qui peuvent satelliter autour, comme la Seconde Guerre mondiale, parce que mes grands-parents étaient déportés, donc c'est les parents du personnage principal qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont arrivés à Nilvange dans les années à peu près 1947. Donc ils ont dû reconstruire leur vie, et Nilvange, c'était un très bel endroit pour recommencer justement une nouvelle vie. Donc il y a ce contexte aussi polonais, yougoslave, du côté familial, avec Solidarność et compagnie. Et il y a aussi tout ce qui s'est passé dans ce contexte-là avec les grèves de 68, qui est une grosse année qui va faire partie de l'histoire aussi. Bon, j'y suis pas du tout encore, mais voilà. L'idée, c'était de commencer, en tout cas, de faire une enquête qui a été menée à bien. Un livre et ce qu'il contient demeure vivant et pour Morgane se constitue comme un corps. Mais c'est un travail énorme, et c'est comme une sorte de corps finalement. On a les muscles, on a les organes vitaux, on a la peau, on a tout ce qui constitue un corps. Et un livre, pour moi, aujourd'hui, je peux dire que je me suis rendu compte que c'était comme un corps, ça fonctionnait pareil. Et quant au travail de recherche d'enquête, celui-ci a fait l'objet d'un film de 28 minutes, court-métrage qui fut d'ailleurs proposé lors des lectures publiques du roman de Morgane Kniper. Et il sera proposé en libre accès sur YouTube prochainement. Je suis faite pour vivre est un roman qui ne manquera pas de parler au cœur de ses futurs lecteurs qui puiseront au sein du journal de Macha beaucoup de valeurs et de force. Donc je suis faite pour vivre, c'est un titre évocateur, mais qui parle en fait de la petite histoire dans la grande histoire, et de la petite histoire dans les histoires de tout le monde finalement. C'est pour tout le monde ce livre, et notamment pour ces femmes qui peuvent être des fois un peu isolées de la société, et notamment dans le cas d'un handicap ou d'une maladie, parce que moi je parle d'un handicap physique, mais il y a aussi les maladies mentales. Donc effectivement, je suis faite pour vivre, elle est faite pour vivre, je suis faite pour vivre, tu es fait pour vivre. Et indéniablement, le livre est fait pour vivre. Il y a encore du travail sur la planche, mais la composition du livre en lui-même touchera bientôt à sa fin et l'ouvrage sera disponible dans les médiathèques et proposé aux maisons d'édition. On vous tiendra au courant. Quant à Morgane, vous pourrez la retrouver en septembre lors de sa prochaine exposition au château de Nilvange, lors des Journées du patrimoine.